Racisme et afro-américain. La population des États-Unis en 2023 est de 336 millions d'habitants. Elle ne cesse de croître depuis les années 1920 avec toutefois un taux de croissance en baisse. 83% de cette population est urbaine, 17% agricole. La proportion reste stable. Les Afro-Américains représentent 12% de la population totale, soit environ 40 millions d'habitants. Le racisme est un mal endémique, sourd et muet de la société américaine. Les Pilgrim Fathers, arrivés sur la terre promise le 9 novembre 1620, ont d'abord éliminé les Indiens, ont fait venir des esclaves du continent africain. Ces émigrants, persécutés en Angleterre jusqu'au XVIIe siècle, étaient extrêmement puritains, calvinistes et de tendance séparatiste. Premiers émigrants, ils se sont montrés très intolérants, frôlant, sans le citer ainsi, le racisme. Les chiens ne faisant pas des chats, les fondements raciaux ou racialistes de la société américaine étaient donc plantés. Rien ne s'est radicalement modifié avec l'abolition de l'esclavage qui a laissé de puissants leviers de division dans la société tout entière. La longue histoire de l'établissement de la société américaine, guerre d'indépendance, constitution et guerre civile, complète le tableau d'une communauté aux multiples visages. L'histoire contemporaine a intégré de nombreux Afro-Américains dans ses élites par le biais de l'éducation et de la fortune dans la seconde moitié du XXe siècle. Est-ce à dire que la société américaine est débarrassée de ses vieux démons ? Ce serait prétentieux de le penser. Les efforts législatifs et civiques sont permanents et indispensables. Il existe de nombreux Noirs dans les effectifs de la police, des armées, gardes nationaux, CIA, FBI, dans le business. La violence de la société et ses taux de délinquance très élevés dans la communauté noire trouvent donc des éléments de répression noirs dans les quartiers noirs ou les agglomérations à majorité afro. Cela n'empêche. Le problème reste pour autant entier, car la misère marque nettement cette minorité. Le système démocratique revient régulièrement à la charge contre ce cancer social. Tout ni rien n'est jamais véritablement définitif. Des convulsions entachent la plus grande démocratie au monde.